Ce soir, nous pencher sur un univers d'investissement assez novateur et en rupture de ce qu'on a pu aborder jusque-là en matière d'investissement. Donc, l'intelligence artificielle, la sécurité, la gestion des abonnements et l'eau sont des thèmes qui ont été privilégiés par Natixis et qui vont nous être présentés ce soir par Maxime Vanneau, qui est responsable des relations investisseurs chez Natixis. Alors, beaucoup d'entre vous nous ont fait confiance l'année dernière en investissant sur ces thématiques avec des résultats qui ont été plutôt probants, on va dire, et souvent à 2 chiffres. Alors, Maxime, on te laisse la parole pour une durée de 35 minutes à peu près, si ça te va. Parfait. Allez, c'est parti. Merci beaucoup pour... Nos caméras, pardon. Super. Merci beaucoup pour cette introduction, Amandine. Alors, avant toute chose, avant de commencer, j'espère d'abord que tout le monde est en pleine forme. On a eu de magnifiques nouvelles aujourd'hui, à prendre avec précaution toujours, mais on espère que le bout du tunnel n'est plus très loin. Un grand merci. Je suis vraiment ravi de participer à ce webinaire et essayer de vous parler de mon métier. Donc, un grand merci à Amandine, à Jean-Christophe, au cabinet Tria Gestion Privée, avec qui on échange régulièrement et on travaille dans la confiance. Clin d'œil également sur la partie logistique, et Dieu sait que c'est important à l'ENA, qui permet aussi la bonne tenue technique de ce webinaire. Alors, l'objectif, sur une trentaine de minutes, et puis ensuite on passera dans un second temps pour répondre à vos questions, bien évidemment, c'est de vous parler d'une maison de gestion, d'une maison qui propose des solutions d'investissement que vous devez avoir pour certains déjà dans vos portefeuilles. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, j'espère que ce sera l'occasion ensuite de le faire. Donc, une maison qui s'appelle Thematics Asset Management, qui, comme son nom l'indique, a vocation de proposer des fonds thématiques, des fonds qui sont bien identifiés sur un thème en particulier. On y reviendra. Il y a plusieurs thèmes qui sont développés dans cette maison. Alors, Thematics AM, en 2 mots, c'est une maison de gestion qui est assez récente, puisqu'elle a été créée il y a à peu près 2 ans par une équipe néanmoins qui est extrêmement expérimentée, puisque c'est une équipe de 6 personnes qui a créé Thematics AM, qui sont issus et qui ont travaillé une dizaine d'années dans une grande banque suisse que tout le monde connaît plus ou moins, et qui ont eu cette envie, et c'est d'ailleurs un mouvement que l'on sent de plus en plus important, il y a 2 ans, d'entreprendre, de créer leur propre entreprise après 10 ans de salariat. C'est comme ça qu'est né Thematics Asset Management. Alors, l'idée, évidemment, n'était pas de se lancer forcément tout seul. On est toujours plus fort à plusieurs, et ils ont donc décidé de se rapprocher et de s'adosser à un grand groupe qui s'appelle Natixis IM et qui leur donne une position et une combinaison du meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire les gérants et ces 6 personnes chez Thematics AM dont l'objectif et le leitmotiv au quotidien lorsqu'ils se lèvent tous les jours est de faire de la gestion d'actifs, de gérer des fonds d'investissement et d'aller chercher de la valeur et de créer de la performance pour vous, clients privés. Et donc, ils se focalisent exclusivement sur ce métier-là et ont cette faculté, et ça n'est pas rien, de déléguer tout ce qu'ils ne savent pas faire et tout ce qu'ils n'ont pas envie de faire au groupe Natixis. C'est toute la partie risque, toute la partie back-office, middle office, etc., etc. C'est une maison de gestion qui a connu une croissance qui a été très importante depuis 2 ans, un très bon accueil par les clients et par les investisseurs, puisque cette maison, 2 ans après, gère 3,4 milliards d'euros, est constituée d'une vingtaine de collaborateurs. Et point important à avoir à l'esprit, vous ferez le rapprochement avec les fonds que je vais vous évoquer juste après, c'est que vous avez 2 analystes gérants qui couvrent chacun des thèmes que l'on va évoquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui sont intégrés sur la chaîne de A à Z,
qui vont analyser des secteurs, qui vont analyser des thèmes, qui vont décider de sélectionner des valeurs sur des thèmes et de construire leur portefeuille. Et c'est des gens qui, je résume souvent leur métier comme ça, savent énormément de choses, savent quasiment tout sur des secteurs très précis qui existent aujourd'hui. J'y reviendrai également, ça peut être le secteur de l'eau, de la sécurité, de la robotique, de l'intelligence artificielle, on en parle de plus en plus aujourd'hui, ou encore de l'abonnement, puisque vous verrez qu'il y a une exclusivité chez Thematics AM avec un fonds sur le thème de l'économie de l'abonnement. Alors ça m'amène à vous parler succinctement, rapidement de cette gamme, puisque Thematics AM a développé une gamme de 5 fonds. Sous fonds, je fais l'analogie avec, je suis navré pour ces dames qui n'aiment pas le foot, mais l'analogie avec un terrain de foot pour essayer de vous visualiser quel est le thème le moins risqué au thème le plus risqué. Et si je fais l'exercice sur ces 5 thèmes, vous avez le thème de l'eau qui est en défense, si je puis dire, sur mon terrain de football, qui est le moins risqué. Je reviendrai sur ce qu'on entend par la thématique de l'eau. Vous avez ensuite, dans ce qu'on qualifie comme le milieu de terrain, et que moi je considère comme être un fonds 4, c'est un fonds sur le thème de la sécurité. Vous verrez que c'est un fonds qui adresse tout l'univers de la sécurité. C'est loin d'être un fonds cybersécurité, c'est un fonds qui adresse tous les segments que l'on peut imaginer sur la sécurité, et vous verrez qu'ils sont très nombreux et qu'on consomme tous au quotidien énormément de sécurité, sans forcément le savoir. Vous avez ensuite, en approche un peu plus risquée, un fonds sur le thème de l'abonnement. Alors là, c'est un petit peu nouveau et vous vous posez peut-être la question de savoir ce que c'est. Alors, pour vous donner quelques bribes et pour développer ensuite, on fait un constat aujourd'hui que nous tous, qu'on soit un particulier ou une entreprise, on accorde beaucoup moins d'importance que par le passé à cette notion de propriété d'un objet notamment, et on fait aujourd'hui beaucoup plus appel à cette notion d'abonnement, de biens ou de services, et on retrouve ça finalement dans tous les secteurs d'activité. Donc on a un fonds sur ce thème-là, et puis tout en attaque de manière très offensive, avec un risque, un couple rendement-risque plus important, eh bien vous avez un fonds qui investit sur les thèmes de la robotique et de l'intelligence artificielle, qui sont 2 thèmes qui ont beaucoup de sens d'être associés et sur lesquels je vais revenir également rapidement. Et souvent, pour ce 5e fonds, puisque là on a évoqué 4 fonds, le fonds sur l'eau, le fonds sur la sécurité, le fonds sur l'abonnement, un fonds sur la robotique et l'intelligence artificielle, il y a un 5e fonds, qui est d'ailleurs celui sur lequel on va plus se focaliser ce soir ensemble. C'est un fonds qui, si vous avez aimé et si vous aimez chacun des thèmes que l'on vient d'évoquer, vous allez forcément l'aimer. C'est un petit peu le café gourmand, j'anticipe un petit peu le dîner, c'est un petit peu le café gourmand de la gamme. Ce fonds, il s'appelle Meta, Thematics Meta. C'est un fonds qui reprend toutes les thématiques. Et c'est d'ailleurs le fonds que privilégient plus particulièrement Jean-Christophe et Amandine dans le conseil qu'ils peuvent vous délivrer, que nous également, on conseille plus particulièrement, puisque ça permet de jouer ce que l'on appelle aujourd'hui à la fois la révolution digitale et la révolution environnementale, par l'intermédiaire de tous ces thèmes qui ont été exacerbés par cette crise sanitaire, qui ont été survitaminés par cette crise sanitaire que l'on connaît depuis 1 an et demi maintenant, et qui vont ni plus ni moins façonner le monde de demain. Alors, ce qui est très, très important, je crois, d'avoir à l'esprit, et notre métier au quotidien, c'est de faire de la gestion de fonds, de la gestion d'actifs. C'est un métier qui est de plus en plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il est de plus en plus compliqué d'anticiper, de prévoir la réaction des marchés. C'est très compliqué d'avoir des vues, ce qu'on appelle macroéconomiques, sur les grandes tendances économiques de notre monde. C'est très compliqué, même quand on arrive à les prévoir, d'anticiper la réaction des marchés financiers, parce que même quand on voit juste sur un scénario macroéconomique, on ne sait jamais réellement dans quel sens vont réagir les marchés financiers. Et tout ça, par définition, est complètement imprévisible. Et nous, notre métier, c'est vraiment pas de vous proposer des solutions et des fonds qui sont construits sur des choses complètement imprévisibles. Ce serait tout à fait inopportun de notre part et ça n'aurait aucun sens. Au contraire,
c'est ce que vous avez ici devant les yeux. Notre métier, c'est de vous proposer des fonds d'investissement qui s'inscrivent sur un horizon de très long terme et qui sont portés par ce qu'on appelle des forces primaires, des tendances, des méga tendances qui s'inscrivent sur le très long terme, sur 5, 10, 15 ans, et qui, pour le coup, sont 100% prévisibles. Et c'est toujours plus facile de faire votre métier avec des choses que vous pouvez à 99,9% prévoir. Et c'est ce que je vous ai mis ici. En fait, chacun de ces, ce qui sous-tend, ce qui porte chacun de ces thèmes, l'eau, la sécurité, l'abonnement, la robotique et l'intelligence artificielle, ce sont ces forces primaires. On en a identifié 4 et c'est ce qui porte les gérants. C'est le vent, si vous voulez, qui souffle dans le dos des gérants, dans les voiles des gérants. Et si je vous donne un chiffre par grande tendance, ça va vous permettre de bien les appréhender. Par exemple, la démographie. S'il y a un chiffre à retenir, vous savez qu'en 2050, on va être à peu près 10 milliards sur Terre. 10 milliards en 2050, ça veut dire que toutes les 24 heures, en moyenne, en net, il y a à peu près 240 000 naissances sur notre planète. Encore une fois, je suis lyonnais, hein, donc il faut que je fasse le rapprochement avec le foot à chaque fois, je suis navré. C'est à peu près 3 stades de France qui arrivent en naissance par tranche de 24 heures. C'est 4,6 naissances par seconde. C'est une tendance qui est 100% prévisible et qui l'est sur le très long terme, puisqu'on est 6 milliards sur Terre aujourd'hui, on est 10 milliards sur Terre demain, et vous verrez que ça impacte très positivement chacun des thèmes que j'ai déjà évoqués. La deuxième grande tendance que l'on a identifiée, c'est l'innovation technologique. Là, encore un chiffre. Aujourd'hui, vous avez à peu près 20 milliards d'objets connectés. En 2025, nous aurons 34 milliards d'objets connectés. Chaque objet va émettre un certain nombre de données. Aujourd'hui, sans rentrer dans la technique, avec le développement des forces de calcul, on arrive à enrichir ce que l'on appelle des algorithmes qui vont venir nourrir des robots, comme on le voit à travers du thème que l'on joue chez Thematics AM, qui est celui de la robotique et de l'intelligence artificielle et que l'on développe maintenant depuis 2 ans. Et on va aller de plus en plus loin dans les applications qui sont réservées à ces machines, à ces robots. Donc la première force, c'est la démographie. La deuxième force, c'est l'innovation technologique. Elle ne cesse d'avancer, de s'accroître à une vitesse qui est exponentielle et 100% prévisible. Le troisième, c'est la rareté des ressources. Alors, si je fais le parallèle, cette démographie, cette première force primaire, cette innovation technologique qui avance, eh bien, on doit répondre à 2 choses. Si l'on prend en compte juste la notion de cette ressource, et notamment la ressource eau, on a besoin de plus d'eau en quantité et de mieux d'eau en qualité. Car il y a de plus en plus de personnes, on l'a vu, qui vont utiliser cette ressource en eau, et on a besoin d'une eau qui soit la plus pure possible, notamment face à l'avancée de cette innovation technologique. Pourquoi ? Parce vous le savez, on a tous des smartphones, on a tous des ordinateurs, on a tous des tablettes. Vous savez qu'il y a un composant dans tous ces objets que l'on appelle les semi-conducteurs, les puces, et qu'aujourd'hui, pour fabriquer ces semi-conducteurs, ces puces qui équipent tous ces objets connectés, eh bien, on a besoin d'une eau qui est extrêmement pure, d'une pureté infinie. Donc, c'est cette troisième force, voilà, la rareté de la ressource qui va nous porter sur le très long terme. Et enfin, on a cette mondialisation, cette globalisation, c'est la 4e force primaire qu'on a identifiée, avec un mouvement des personnes, bien évidemment, avec un mouvement des marchandises. Alors, le mouvement des personnes et des marchandises, c'est malheureusement un peu moins le cas depuis maintenant 15 mois avec cette crise de la Covid-19, mais on a surtout une mondialisation et une globalisation des données. Et là encore, je vous donne un chiffre, je ne veux pas vous noyer sous les chiffres, mais c'est des chiffres très impactants, je trouve intéressant à avoir à l'esprit. Aujourd'hui, pour mesurer les données qui circulent, notamment dans, vous savez, ce qu'on appelle le nuage, le cloud, eh bien, on utilise une unité qui s'appelle le zettabyte. Le zettabyte. Eh bien, un zettabyte, c'est l'équivalent de 250 milliards de DVD en termes de stockage. Et il y en a des dizaines et des dizaines. Donc là aussi, c'est une force, la globalisation, qui est très importante pour nous, qui est extrêmement prévisible et qui va être extrêmement porteuse dans le dos des gérants. Alors, ce que je vous disais, je regarde le timing en parallèle pour bien respecter le temps. Ce que je vous disais, c'est que l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un focus, d'être précis sur un fonds d'investissement
que vous avez peut-être à l'esprit parce que le nom vous parle. Il s'appelle Thematics Meta, M-E-T-A, et c'est en fait un fonds qui vous permet de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est, vous le savez, un principe de base dans le placement financier, dans le fléchage de l'épargne. Et en fait, ce Thematics Meta, il va vous permettre, en investissant à l'intérieur, eh bien, d'être diversifié sur chacun des thèmes que je viens d'évoquer. Puisque dans Thematics Meta, vous avez 25% sur le thème de l'eau, 25% sur le thème de la sécurité, 25% sur le thème de l'abonnement et 25% sur le thème de la robotique et de l'intelligence artificielle. Et en fait, c'est un fonds qui a été construit parce que l'idée, c'est de déléguer aux gérants chez Thematics AM la gestion de chacun de ces thèmes. C'est leur métier depuis 15 ans, ils le font très bien, et le fait de les combiner permet de mutualiser, de diversifier au maximum le risque. Et vous, ça vous permet d'investir dans un fonds qui est investi sur les grandes tendances de demain qui vont façonner ce nouveau monde. On a hâte d'ailleurs qu'il arrive, ce monde d'après, parce qu'on est ni plus ni moins toujours dans le monde d'avec, avec ce virus, et on a hâte d'être demain avec le monde d'après. Mais voilà, en tout cas, un fonds qui est extrêmement bien diversifié et qui va vous permettre, je vous le présenterai sur les performances, de traverser toutes les configurations de marché que l'on peut connaître. Et en ça, l'année 2020 a été exceptionnelle pour nous, chez Thematics AM, a été un vrai laboratoire, parce que j'y reviendrai, on a tout connu sur les marchés financiers, une très importante baisse au printemps que personne n'avait imaginé, et on n'avait non plus, nous, pas imaginé, une très forte hausse des marchés financiers au début de l'été, suite à l'annonce du déconfinement, puis un peu de rotation sur certaines valeurs à l'automne, et on constate sur Thematics Meta que, quelles que soient les configurations de marché, c'est un fonds qui traverse très bien les cycles et qui offre beaucoup de fiabilité dans la durée. Alors, si je zoome sur chacune de ces 4 poches qui composent le Thematics Meta, ça me permet de rentrer un petit peu à l'intérieur du réacteur et de vous présenter un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, la première poche, vous l'avez compris, c'est l'eau. En fait, il y a un postulat sur l'eau qui est imparable, c'est qu'on a de moins en moins d'eau sur Terre, et le peu d'eau sur Terre qu'il nous reste, elle est malheureusement de plus en plus polluée. Là, je vous ai mis la planète. Vous savez, on a tous en tête que la planète Terre est qualifiée comme étant la planète bleue. La plus grosse boule que vous avez, c'est toute l'eau présente sur Terre. C'est 70% à peu près de la surface de la Terre. La deuxième petite sphère bleue, c'est une fois que vous avez extrait toute l'eau salée. Et donc, c'est ni plus ni moins que l'eau douce. Néanmoins, l'eau douce, elle peut être dans les glaciers, elle peut être inaccessible et elle peut malheureusement ne pas être potable. Et du coup, pour ceux qui ont des yeux aiguisés, la dernière petite boule bleue en tête d'épingle, c'est l'eau potable sur Terre que l'on peut utiliser. C'est 0,2% de l'eau sur Terre. Vous comprenez qu'avec cette évolution démographique notamment très importante, cette innovation technologique qui demande une eau de plus en plus pure, il y a un vrai sujet sur la thématique de l'eau. Et donc, on a décidé d'investir sur 3 segments sur l'eau. Très facile à comprendre. Le premier, c'est ce qu'on appelle essayer de rendre la demande en eau plus efficiente, plus efficace. Que cette demande, elle provienne de nous-mêmes, particuliers, qu'elle provienne de l'industrie, qu'elle provienne de l'agriculture. Là aussi, je ne sais pas si vous le savez, 70% de la consommation d'eau dans le monde provient de l'agriculture, notamment lié au fait qu'il est aujourd'hui très simple de faire des forages et que ces forages, pour l'agriculture, permettent d'avoir une alimentation quasiment gratuite, puisque ce sont souvent des forages qui sont faits dans les nappes phréatiques sans déclaration. Et donc, l'agriculture est une activité très consommatrice d'eau. Donc, l'objectif va être d'investir dans des sociétés qui vont offrir des biens et des services pour optimiser cette demande. Je vous donne un exemple très concret pour nous tous. On a dans le portefeuille une société qui s'appelle Geberit ou Geberit, peu importe comment on l'appelle. Vous savez, c'est une société suisse qui fait tout ce qui est membrane pour les douches, pour les toilettes, pour nos robinets, pour les machines à laver, pour consommer beaucoup moins d'eau dans notre quotidien. Voilà un exemple, par exemple, très concret que l'on peut avoir dans le portefeuille. Ensuite, à côté de ça, on a des sociétés qui vont essayer de rendre l'offre plus efficace, plus efficiente, par notamment la préservation de cette ressource eau et donc le contrôle de la pollution. Et là, il y a 2 choses. On va investir dans des sociétés qui s'attachent
à mesurer et à quantifier, à mesurer la qualité de cette ressource eau, et on a des sociétés qui vont la protéger, donc des sociétés qui vont lutter contre les déchets solides que l'on peut retrouver par exemple dans l'eau, que ce soit les hydrocarbures, les déchets plastiques, et j'en passe, et des meilleurs. Et pour faire la jointure entre cette demande en eau et cette offre en eau, bien logiquement le tuyau entre les deux, avec les infrastructures en eau. Et nous allons donc investir dans des infrastructures en eau. Veolia Environnement est par exemple une société de notre portefeuille. Et là aussi, un chiffre entre la station d'épuration et votre robinet chez vous, il y a à peu près 40 à 50% de déperdition d'eau, c'est-à-dire de fuite d'eau. Et aujourd'hui, ça peut vous paraître aberrant, mais ça coûte moins cher de laisser couler une fuite que d'aller la réparer. C'est juste incroyable, mais c'est le cas. Et donc, on va également investir dans des sociétés qui permettent de rendre plus intelligentes ces infrastructures d'eau. Typiquement, on a une société qui s'appelle Xylem, qui est une société américaine, qui propose en fait un système qui prend la forme d'un ballon de handball, par exemple, qui est bourré de capteurs tout autour, qui est injecté dans les infrastructures d'eau, dans les tuyaux, ni plus ni moins, et qui, grâce à ces capteurs, va permettre d'identifier de manière très précise là où se trouve une fuite. Et donc d'émettre le signal et d'aller pouvoir ensuite, de manière très précise, identifier l'emplacement de la fuite et réparer la fuite sans perdre de temps. Ce thème de l'eau, cette thématique de l'eau que vous retrouvez dans Thematics Meta, c'est une croissance annuelle, c'est un petit peu ce que vous avez en bas là, selon les segments, qui en moyenne est de 7% par an. Ça veut dire que les sociétés dans lesquelles on investit ont une croissance annuelle prévue de 7% par an. Si vous comparez ça à la croissance mondiale, on va être un petit peu sympa, il faut être positif et optimiste. On a une croissance mondiale anticipée qui est de 1 à 2%. Donc vous voyez que cette gestion thématique a la vocation d'aller capter des thèmes qui sont présents sur le très long terme et qui sont durablement supérieurs à cette croissance mondiale, parce qu'ils sont ni plus ni moins qu'essentiels pour notre vie au quotidien. Le deuxième thème que vous retrouvez dans le fonds Thematics Meta, c'est la sécurité. C'est le thème, moi, un des thèmes que j'apprécie particulièrement. Pourquoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est tous consommateurs de sécurité au quotidien sans même le savoir. À partir du moment où vous vous levez le matin jusqu'au moment où vous vous couchez le soir. Là, je vous ai mis sur toute une journée, dans notre quotidien, tout ce qui nous touche sur la sécurité. Vous vous levez le matin, vous faites un café, un thé, un jus d'orange, je ne sais quoi. Vous avez des contenus en sécurité dans la machine à café pour éviter de vous bouillanter, pour éviter qu'elle explose, etc., etc. Vous allez au bureau, vous allez, je ne sais où, peu importe, vous prenez un véhicule, quel qu'il soit, voiture, scooter, trottinette, train, métro, bus, vous avez du contenu en sécurité dans ces moyens d'être transportés. Vous allez déjeuner à midi, vous allez faire vos courses, là, vous espérez juste une seule chose, c'est de ne pas tomber malade à la suite de votre déjeuner ou de votre dîner. Et donc, on a un système et un process, une traçabilité alimentaire qui est extrêmement contraignante, extrêmement contrôlée et qui demande des contenus en sécurité. Vous allez prendre un billet de train ou un billet d'avion sur l'application Air France ou l'application Oui SNCF. On a l'impression que c'est tous évident de payer avec sa carte bancaire et de le faire en un quart de seconde parce que notre cash, il passe de notre compte au compte du commerçant sans rien faire. Ça demande des contenus en sécurité qui sont considérables derrière pour qu'il n'y ait pas de problème de ce point de vue-là, etc., etc. On pourrait en citer des dizaines et des dizaines d'exemples. Et en fait, c'est un thème que je résume souvent par deux mots, croissance et résilience. Pourquoi? Parce que, vous savez, alors ça remonte un petit peu quand même pour nous tous, mais vous savez, la fameuse pyramide de Maslow, du sociologue américain du même nom, eh bien, vous disait que tout en bas de la pyramide, le plus important, ce sont nos besoins physiologiques, c'est se nourrir, c'est boire et manger, en gros. Et la deuxième strate, juste au-dessus, eh bien, c'est la sécurité. C'est notre besoin d'être sécurisé. Et donc, on se rend compte que quoi qu'il arrive, mais vraiment quoi qu'il arrive, qu'on soit un particulier, une entreprise ou un gouvernement, on ne coupe jamais ses dépenses en sécurité. C'est vraiment la dernière dépense que l'on coupe et en général, on ne la coupe pas. Et ça apporte aussi beaucoup de croissance parce que quand tout va bien, et heureusement, il y a des moments dans la vie, il y en a beaucoup d'ailleurs où tout va bien, eh bien, on dépense beaucoup plus en contenu en sécurité parce que notre quotidien demande de plus en plus à se sécuriser. Ici, vous avez tout l'univers de la sécurité que l'on adresse avec ce thème-là.
c'est à la fois la sécurité sur le monde numérique et c'est à la fois la sécurité sur le monde réel. Dans le monde numérique, c'est tout ce qui est cybersécurité, c'est tout ce qui est cyberassurance. Vous savez, on a une très belle société sur la thématique de la cyberassurance qui s'appelle Beazley, qui est une société anglaise. Et vous savez, elle propose des assurances contre le risque RGPD. C'est le risque qu'il y ait des données clients, personnelles, qui fuitent. Et vous faites face, en tant qu'entreprise, à des risques d'amende et de pénalités qui sont considérables. Et donc, cette société assure contre ce risque. Aujourd'hui, si il y a un procès qui est intenté contre une société pour une fuite de données personnelles de ses clients, c'est soit 20 millions d'euros de pénalités et d'amende, soit 4% de son chiffre d'affaires. Un exemple, en 2017, c'était en avril 2017 et septembre 2017, British Airways, que l'on connaît tous, a eu un procès pour une fuite de données clients, 200 millions d'euros d'amende à payer pour British Airways. 200 millions d'euros. Vous imaginez que si British Airways avait investi 200 millions d'euros dans la cybersécurité, dans la cyberassurance, jamais il n'aurait eu ce problème-là. Vous avez ensuite tout ce qui est sécurisation de nos moyens de paiement. Vous savez qu'on fait appel aujourd'hui de moins en moins au liquide et de plus en plus aux moyens de paiement par reconnaissance faciale, digitale, avec notre carte bancaire, avec notre téléphone. On a une société dans le portefeuille qui s'appelle Visa, vous la connaissez tous, qui œuvre beaucoup en matière de contenu en sécurité pour tout ce qui est moyens de paiement. Et après, vous avez tout ce qui est sécurité sur le monde réel, parce que dans notre quotidien, on en a aussi besoin. Tout ce qui est sécurité dans l'alimentation. Voilà, quand on va au restaurant et qu'on commande des lasagnes, on a juste envie que ce soit des lasagnes de bœuf et pas de viande de cheval, sauf si on l'a expressément demandé. Mais on a une société qui s'appelle Eurofins. C'est un petit peu le cocorico d'aujourd'hui. C'est une société française qui s'attache à tout ce qui est contrôle de la qualité, traçabilité alimentaire. De ce point de vue-là, on a tout ce qui est sécurité sur la mobilité, sécuriser les moyens dont on est transporté, quels qu'ils soient. Sécurité dans notre vie quotidienne. Et là, on a notamment des sociétés, j'aime bien l'évoquer, ça fait souvent rire, c'est un peu l'anecdote, qui luttent contre le contrôle et la protection contre les nuisibles. Vous savez qu'on a de plus en plus, notamment dans les capitales dans le monde, et par exemple à Paris, mais à Lyon aussi, et dans plein d'autres villes, plein de capitales régionales, qui sont belles à visiter, de plus en plus le phénomène de puces de lit. Pourquoi ? Parce que vous avez le phénomène de globalisation qui fait qu'il y a énormément de monde qui circule partout, tout le temps. Et vous avez le réchauffement climatique qui fait que les petites bêtes qui ne circulaient pas par le passé parce qu'il y avait moins de tourisme circulent aujourd'hui et prolifèrent grâce au réchauffement climatique dans nos espaces, et par exemple en France et à Paris aujourd'hui. Et donc, il y a des sociétés qui s'attachent à ce contrôle des nuisibles, puces de lit, des rats, etc., à titre d'exemple. Et après, il y a tout ce qui est sécurisation sur notre lieu de travail. Vous savez qu'on parle aujourd'hui beaucoup de la 5G, par exemple. Voilà, on a des sociétés qui équipent les collaborateurs et les salariés qui vont sur les antennes 5G à 80 ou 90 mètres de hauteur par des équipements spécifiques, des chaussures spécifiques, des casques, des lunettes, du cordage, etc. J'avance un peu parce qu'il me reste à peu près 5 minutes. Le troisième thème, donc après la première poche sur l'eau, la seconde poche sur la sécurité, vous avez une troisième poche dans Thematics Meta sur l'abonnement. Et là aussi, on se rend compte que l'abonnement est présent partout dans notre vie. On l'adresse de deux manières, soit l'abonnement pour nous particuliers, soit l'abonnement pour les entreprises. Et là, ça va vous parler tout de suite. Je vous ai mis également quelques exemples. On appelle ce qu'on appelle les abonnements en ligne. C'est par exemple tout ce qui est streaming musique, streaming vidéo, sur l'alimentation. Donc, streaming vidéo, on pense tout de suite à Netflix, qui est une société qu'on a dans nos portefeuilles. Sur le streaming vidéo, c'est Spotify. Sur l'alimentation, c'est HelloFresh, qui est une société allemande leader dans le monde dans tout ce qui est abonnement alimentaire. C'est-à-dire que chaque début de semaine, vous remplissez un questionnaire en fonction de vos habitudes alimentaires, de vos allergies, et vous allez recevoir quelques jours après soit des produits finis, soit des produits semi-finis pour vous-même faire la cuisine. Ça se développe énormément et ça se fait sous la forme d'abonnement. Vous avez ensuite tout ce qui est abonnement plus physique. Et là, je prends souvent l'exemple des salles de sport. On a par exemple deux salles de sport, une qui s'appelle Planet Fitness et l'autre Basic Fit, qui sont pour la première Planet Fitness, une salle de sport qui est une boîte américaine. Bon, là, je ne vous cache pas que ça a un peu plus souffert ces derniers temps parce que les salles de sport ont été fermées. Les abonnements n'ont pas été résiliés, mais il n'y a pas eu de nouveaux abonnements sur salles de sport. Et le business d'une salle de sport est avant tout sur la génération de nouveaux abonnements. Donc là, ça va repartir avec la réouverture de nos économies. Et puis après, vous avez tout ce qui est abonnement pour les entreprises, quels que soient les abonnements.
J'ai pris l'exemple d'Adobe. Adobe, via la licence Microsoft 365 Office aujourd'hui, se souscrit sous la forme d'un abonnement. Vous avez un journal très connu qui a connu un profond bouleversement, qui est le New York Times, qui il y a encore quelques années en arrière était uniquement distribué aux États-Unis et uniquement sous la forme de papier. Aujourd'hui, ils sont distribués partout dans le monde et sous la forme d'un abonnement. Vous abonnez via l'application smartphone ou alors sur Internet. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Et ce qu'on apprécie particulièrement sur ce thème-là, c'est que c'est vraiment la combinaison à la fois d'une approche écologique saine et d'un win économique, parce que ça a beaucoup de vertus économiques également. Toutes les sociétés que l'on finance ont énormément de visibilité sur leur chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que vous savez, au 1er janvier, avant même que l'exercice commence, que vous avez en moyenne 75-80% de taux de renouvellement, et donc vous connaissez 12 mois avant votre chiffre d'affaires et votre marge. Et donc, pour nos gérants, ça offre beaucoup de visibilité. Et pour nous, utilisateurs, c'est génial. On peut l'utiliser n'importe où, n'importe quand, de manière illimitée. Ça déjoue, vous savez, tout ce qui est obsolescence programmée, parce qu'une entreprise aujourd'hui qui propose un abonnement sur un bien ou un service, elle a tout intérêt à ce que l'on se réabonne. Et donc, l'obsolescence programmée que l'on pouvait avoir par le passé est totalement écartée aujourd'hui. Les produits sont beaucoup plus durables. Les sociétés connaissent beaucoup mieux leurs clients et donc répondent beaucoup mieux aux besoins en nous proposant vraiment ce qui colle à nos attentes. Dernier exemple là-dessus, Nike, par exemple, pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, a créé ce que l'on appelle le Nike Adventure Club. C'est en fait un club qui vous permet, lorsque vous êtes membre et que vous y abonnez, de pouvoir aller acheter des chaussures Nike. Et parce que les pieds de vos enfants, de vos petits-enfants grandissent à une vitesse incroyable, exponentielle, 3 mois après, eh bien, de les rapporter. Et en fait, ce que fait Nike, c'est très simple, c'est soit la chaussure est encore en bonne et due forme, qui pour les enfants en bas âge est peu souvent le cas, mais si c'est le cas, elle le remet dans le circuit tout de suite. Et si ce n'est pas le cas, elle recycle la chaussure pour ensuite la remettre dans le circuit. Et tout ça sur la base d'un abonnement. Dans l'automobile, ça se fait également de plus en plus. Porsche le fait par exemple. Alors, ce n'est pas une solution que l'on a en portefeuille, ce n'est pas une valeur, Porsche que l'on a en portefeuille. Néanmoins, moyennant peut-être 2000 ou 2500 dollars par mois, c'est testé pour l'instant aux US, eh bien, vous avez la possibilité d'aller chercher à la concession Porsche la voiture que vous voulez en fonction de son utilisation. Vous allez à la montagne, vous prenez un 4x4, vous allez en vacances en famille, vous prenez une Porsche avec 5 portes, vous allez avec vos amis profiter un peu de la plage, vous prenez une Porsche Cabriolet, etc. En tout cas, c'est vraiment un thème que nous retrouvons de manière très transversale, là aussi, dans tous les pans de l'économie. Et enfin, je termine pour ne pas être trop long. Vous avez le thème, la 4e poche sur la robotique et l'intelligence artificielle. Et là aussi, je passe très rapidement, mais on touche tous les secteurs. Tout ce qui est automatisation dans les usines, avec ce qu'on appelle les cobots, les robots collaboratifs, c'est eux qui vous permettent d'être livrés en moins de 24 heures quand vous faites une commande chez Amazon. C'est évidemment pas un être humain qui va faire 20 km par jour. Tout ce qui est automatisation médicale, robots chirurgicaux, tout ce qui est automatisation dans notre vie quotidienne, les robots ménagers. On en parlait beaucoup il y a quelques années, c'était un peu flou, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus utilisé. Pour ceux parfois qui regardent un petit peu les news, vous verrez qu'il y a une société qui s'appelle iRobot, qui est souvent en publicité sur BFM Business. On a par exemple en portefeuille. Et ensuite, tout ce qui est automatisation bureautique, qui est de plus en plus automatisé, combiné avec de l'intelligence artificielle, parce que c'est bien la réunion des deux qui fait la force aujourd'hui. Alors, point important, et je terminerai par ça, Jean-Christophe, 19h06, j'ai 1 minute de retard, mais je termine. Ce sont les performances qui ont été vraiment excellentes. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles ont été excellentes hier, donc elles le seront demain. Il faut toujours prendre des précautions. Ça fait 15 ans que les gérants font ce métier-là, donc quand même, ce sont des gens qui ont de l'expérience. Et c'est aussi pour ça que Jean-Christophe et Amandine et Jean-Christophe nous ont sélectionnés. Et si je prends que le Thematics Meta, voilà, c'est une performance en 2019, une année qui a été très porteuse sur les marchés financiers, qui est excellente, à 2 chiffres. Et c'est une performance en 2020, dans une année qui a été imprévisible et compliquée, qui est également excellente. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez un fonds comme Thematics Meta qui apporte beaucoup de fiabilité pour vous dans la durée, qui est facilement compréhensible parce qu'on comprend tous les thèmes qui sont intégrés à l'intérieur et qui va vous permettre de faire fructifier votre épargne et qui, je pense, doit être vraiment intégré en cœur de portefeuille, détenu sur le long terme et normalement, tout devrait bien se passer. Voilà un petit peu ce que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui. 30 minutes, ça passe
super vite. J'ai à peu près respecté le timing. Je laisse peut-être la parole à Amandine et Jean-Christophe, et puis on est toutes oui et à votre écoute pour répondre à vos questions. Il en faut toujours une pour lancer les autres. Donc franchement, n'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. Ça y est, les questions viennent. Bon, alors déjà, merci Maxime, parce que alors là, la gestion du temps, elle a été impeccable. Hein. Bravo. Les questions viennent, oui. Alors de Laurent, on a une question concernant l'exemple Nike que tu as évoqué dans la gestion de l'abonnement. Vous investissez pour qui? Je n'ai pas bien compris, pour Nike ou pour la société qui gère l'abonnement? Ouais, alors, je prenais l'exemple de Nike parce que ça parle à tout le monde. En l'occurrence, Nike, c'est une entreprise aujourd'hui, c'est une société qui n'est pas dans le portefeuille parce qu'on estime pour l'instant qu'elle n'a pas à y être, mais qui fonctionne notamment en proposant des abonnements spécifiquement. Elle fait plein d'autres choses dans son activité, mais des abonnements pour les chaussures pour enfants. Donc en fait, nous, notre métier, spécifiquement sur le thème de l'abonnement, c'est d'aller investir dans des entreprises qui ont ce mécanisme d'abonnement pour proposer aux particuliers des biens ou des services. Donc, on investit dans Nike, ce n'est pas le cas, mais on pourrait. On investit dans les entreprises qui utilisent ce mécanisme-là pour vendre des biens et des services. Alors, nous avons une autre question. En ce qui concerne l'énergie, est-ce que vous misez sur des énergies de type hydrogène ou autre? Oui. Alors, c'est une excellente question. Oui, comment et Amandine et Jean-Christophe en ont connaissance aussi. En fait, là, aujourd'hui, je vous ai parlé de Thematics AM et de Thematics Meta, avec les thèmes qu'on a bien identifiés. Il y a un autre fonds, on ne peut pas tout dire en une demi-heure, mais il y a un autre fonds qui est un fonds de chez Mirova, qui s'appelle Mirova Europe Environnement, qui pour nous est une pépite, qui a vocation d'investir sur un changement qui est monstrueux et qui est structurel, qui s'appelle la transition énergétique et écologique. Et c'est donc un fonds thématique sur la transition environnementale. Et effectivement, dans ce fonds thématique, qui est l'un des plus anciens et des plus gros fonds de la place, il existe depuis 2007. Donc, vous voyez qu'on ne surfe pas depuis 3 ans, on ne fait pas du marketing depuis 2 ou 3 ans sur le sujet. La gérante le gère depuis 14 ans. C'est un fonds qui investit notamment sur tout ce qui est énergie renouvelable, mobilité propre. Et donc, la mobilité propre et la décarbonation des transports passera par l'hydrogène. On pourra en parler aussi. On n'a pas le temps de tout développer aujourd'hui, mais on y investit par l'intérieur de ce fonds. Dans ce fonds également, on investit dans tout ce qui est efficacité énergétique, les bâtiments verts. On investit dans tout ce qui est utilisation durable des terres, agriculture durable, gestion des eaux et des déchets également. Donc, voilà, c'est un autre fonds qui d'ailleurs, et Jean-Christophe et Amandine vous en reparleront probablement, mais qui est très complémentaire dans son approche à thématique méta. Mais donc oui, on a cette possibilité via Mirova Europe Environnement d'investir sur cette transition qui pour nous est essentielle et pour laquelle on a un vrai alignement de planète aujourd'hui de la part des États, des sociétés qui proposent, après 10 ans d'innovation technologique, des ruptures vertes qui sont beaucoup plus rentables et matures que par le passé, et des épargnants, vous-même, et c'est super, qui avez cette volonté de flécher votre épargne vers ce type de solution pour aussi créer ce nouveau monde et ce monde de demain. Alors, moi, j'avais une petite question en fait qui traduit des remontées que j'ai aussi avec nos clients et qui concerne le niveau des marchés. Bon, on en a déjà parlé. Le propre d'une crise, c'est son caractère inédit et imprévisible. Les rapports qui ont été faits à l'époque, en avril ou en mai 2020, étaient tous faux, ou en tout cas trop pessimistes par rapport à ce qui se passe. Et puis là, aujourd'hui, on a des niveaux inédits en termes de valorisation. Alors, après, effectivement, il y a des rotations sectorielles, il y a des valeurs technologiques, notamment le Nasdaq, qu'on peut estimer surévaluées. Il y a un peu des bulles partout, mais qu'est-ce que tu penses, toi, justement, d'un niveau de marché élevé? Est-ce que c'est une bonne chose d'investir aujourd'hui? Est-ce que c'est pas bien? Enfin, est-ce qu'il faut être prudent? Voilà un petit peu le ressenti des gérants de Natixis qui gèrent ces fonds. Oui, alors vraiment par définition, le métier d'un gérant thématique, c'est effectivement pas faire ce type de prévision parce que finalement, on peut avoir un avis sur le fait que les marchés soient hauts, soient moyennement hauts, soient bas. On a tous des avis, sauf qu'en fait, on ne sait absolument
pas ce qui va se passer. Parce que par définition, tout ça est complètement imprévisible. Et en fait, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que ces gérants-là, chez Thematics AM, ce sont ce qu'on appelle des gérants globaux et des gérants actifs. C'est-à-dire que leur métier, c'est d'une part d'aller chercher des valeurs et des sociétés qui sont en dehors des indices boursiers que l'on connaît tous, parce que sinon, il suffirait juste d'aller chercher un ETF et de se laisser porter par cette gestion passive. Et voilà. Donc, ce sont des gérants qui vont chercher des valeurs en dehors des radars et qui creusent ces valeurs, qui ont en fait des croissances séculaires qui sont sous-appréciées par le marché et qui le sont sur le long terme. Ils le font de manière globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont chercher la croissance là où elle est. Et de ce point de vue-là, ils n'ont aucune contrainte. Ça, c'est aussi hyper important. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez aucune contrainte, vous allez chercher la croissance là où elle est, qu'elle soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, qu'elle soit sur les petites valeurs, sur les moyennes valeurs, sur les grosses valeurs. Vous n'avez aucune contrainte et c'est comme ça que vous travaillez le mieux. Et après, en fait, le propre de cette gestion thématique, c'est un petit peu l'exemple que je vous donnais sur l'eau. L'eau, c'est 7% par an de croissance. La sécurité, c'est 15% par an de croissance. La robotique et l'IA, c'est 15%. Et l'abonnement, c'est 15 à 18%. Donc, en fait, si demain, on l'a vu en 2020 avec cette crise sanitaire, les marchés ont perdu moins 35 ou moins 40 en 5 séances. Bah, c'est une gestion qui, avec ce coussin en fait amortisseur de cette croissance intégrée et embarquée, eh bien, va permettre de tamponner un peu la baisse et d'avoir un élément de surperformance assez rapide dans des phases de rebond. Donc, je ne suis pas en train de vous dire, et franchement, le jour où on vous dit ça, il faut partir en courant, que c'est une martingale et que dans tous les cas, ça monte tout le temps, c'est super, c'est le monde des bisounours, et tout va bien. Non, on a une gestion qui n'est pas une martingale, qui peut subir les marchés aussi, qui a quand même vocation d'amortir les chocs de marché et de rebondir. Et pourquoi? Parce que les thèmes que l'on a sélectionnés, il en existe plein d'autres des thèmes. Ce sont aussi pas des... ce n'est pas une approche sectorielle. Vous voyez, je prends l'exemple de la sécurité, on n'investit pas sur la cybersécurité, parce que demain, si tout va bien sur la cyber, le fonds, il explose, et plus 100% de performance. Mais si tout va mal, il peut faire moins 100 aussi. Donc, nous, c'est surtout ce qu'on ne veut pas. C'est pour ça qu'on est très global. Et en étant très global et donc thématique, eh bien, on diversifie au maximum le risque. Et en fait, les thèmes que l'on a sélectionnés sont des thèmes qui sont essentiels pour nous tous et qui, même si demain, c'est plus compliqué sur les marchés financiers, seront toujours essentiels. On aura toujours besoin d'eau, toujours besoin de sécurité. Les abonnements, on y sera toujours abonné. Et la robotique et l'IA, on en aura toujours. Donc, en fait, voilà, le fait d'être très global, d'être très diversifié, de jouer des thèmes porteurs pour demain, nous permet d'être assez serein pour l'avenir. Et encore une fois, ce sont des gens qui ont 15 ans de recul, qui ont connu les élections américaines avec la volatilité que ça engendre, qui ont connu la crise du Covid-19 qui a été d'une ampleur et d'une vitesse sur les chocs de marché jamais connus. Ils ont connu 2008, ils étaient au tout début en 2001 et ce qu'on apprécie, nous, chez Thematics, c'est que quelles que soient les configurations, bah, voilà, ça apporte beaucoup de fiabilité dans la durée, comme je vous le disais, et surtout, ce qui est important. Pourquoi moi, je porte avec beaucoup de conviction cette gamme-là aujourd'hui, et Thematics Meta notamment, c'est parce qu'on comprend ce qu'on fait. Et quand on comprend ce qu'on fait, même si c'est plus compliqué parfois sur les marchés, bah, ça bouge un peu. Mais comme on a compris ce dans quoi on avait mis son épargne et qu'on est persuadé que c'est porteur sur le long terme, eh bien, on traverse beaucoup mieux les cycles et on est un peu moins stressé. C'est comme ça que je vois les choses. Et bon, ça fait 15 ans que ça dure. Oui. Donc, ça veut dire pour les 15 prochaines années. Bah, écoute, elle est tellement convaincante qu'il n'y a plus de questions. Donc, merci Maxime de ton intervention. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents jusqu'au bout pour cette visioconférence, cette deuxième visioconférence. Alors, merci Amandine aussi, bien entendu. Bon, l'été approche, le déconfinement, même partiel, on l'espère, va bientôt nous toucher. Alors, en conséquence, on a décidé de ne pas vous infliger, en tout cas de vous proposer une autre visioconférence au mois de mai ou au mois de juin, parce qu'à mon avis, tout le monde aura en tête d'autres choses. On peut se tromper, hein, et on reste de toute façon à votre disposition si vous voulez qu'on fasse ou qu'on voit ça autrement. Mais autrement, en termes de vision, on vous donne rendez-vous à la rentrée. Je ne vous en dis pas plus, on ne vous en dit pas plus, parce qu'il y aura, je l'espère, encore des surprises. Mais en tout état de cause, à toutes et à tous, passez une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine, un bon week-end.
Et puis, au plaisir de vous revoir, quel que soit le format, bientôt. Voilà. Voilà. Bon, on a fini. Merci à tous. Ouais. Bonsoir Maxime, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous tous, merci de votre intérêt. Prenez soin de vous et bon, ravi d'avoir participé à cet événement en tout cas. Merci Maxime encore. Merci.